Ouais. Tout d'abord, je vais m'excuser parce que c'est pas coutume que quelqu'un de Sim parle en lui-même. Le troisième temps est plutôt pour des gens de l'extérieur. Deuxièmement, je ne suis ni théologien, ni sociologue, ni philosophe, ni etc. Donc je n'ai aucune raison de parler, sauf d'être un lecteur assidu de Girard. Bon, voilà. La raison pour laquelle j'interviens, c'est parce que souvent dans les débats, je suis intervenu en parlant de René Girard, et à chaque fois on me dit mais il faut que tu nous fasses quelque chose sur René Girard. Bon voilà. Donc je le fais, je bouche un trou, c'est bien. Pour commencer, je vais faire rapidement le plan de ce que je vais dire, parce qu'il y a certainement des gens qui connaissent beaucoup mieux Girard que moi. Donc je vais faire le plan. Si vous voyez que quelque chose, tout est dit, donc vous pouvez sortir tout de suite. Donc je vais faire une petite biographie de Girard. Ensuite, je vais parler des 4 premières livres de Girard, qui sont la progression successive de sa pensée. C'est-à-dire, premièrement, le mensonge romantique et la vérité romanesque, c'est la découverte du désir mimétique. Ensuite, la violence et le sacré, c'est ce qui est au niveau social, ce qui va faire la violence dans le sacré et qui va être le bouc émissaire. Je parlerai ensuite des choses cachées depuis la fondation du monde, c'est le titre de son livre. Et alors là, c'est là qu'il aborde la question de la Bible, et il étudie le sacrifice dans la Bible, et ensuite le bouc émissaire qui est plus orienté sur l'Évangile et qui montre la progression depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament de cette notion de critique du bouc émissaire. Ensuite, je vous parlerai du second mensonge romantique, vous verrez ce que c'est. C'est un deuxième aspect du mensonge romantique. Après, je parlerai très succinctement les aspects les plus fondamentaux en neurosciences et les prolongements en anthropologie fondamentale, qui sont finalement ce qui rapproche le plus de la science, sa théorie, mais je serai assez court là-dessus. Ensuite, j'analyserai les critiques de la pensée girardienne. D'une part, les critiques des rationalistes marxistes et ainsi de suite, qui refusent toute analyse de la Bible. Ensuite, les historiens, les scientifiques et les théologiens, qui ont plusieurs critiques fondamentales sur sa théorie. Et je finis en posant 2 questions. Peut-on être girardien sans être chrétien? Et peut-on être chrétien sans être girardien? Et aux 2 questions, je réponds oui. Okay. Donc je vous dis tout de suite que je réponds oui. Et tu nous fais tout ça en je reviendrai ensuite sur le sacrifice pour les chrétiens. La question du sacrifice, qui est quand même une question fondamentale, parce que, et comment se situe Girard par rapport à ça. Alors, voilà pour le plan. Avant de parler de Girard, je vais vous parler de ce qui est arrivé cet été. 2 événements. Il y a eu des feux en Kabylie, énormes, etc. Un jeune homme venant d'Alger arrive en Kabylie pour aider à lutter contre le feu. Une rumeur dit qu'il est celui qui a foutu le feu. Aussitôt, émeute, la police intervient, le met dans un fourgon, et puis le fourgon est attaqué, et le type est lâché. 2 semaines après, dans le journal aussi, les feux, la Kabylie, ça s'étend large, les feux aussi, et les feux étaient aussi au Maroc, et les feux seraient peut-être passés du Maroc à l'Algérie. 2 semaines après, l'Algérie rompt les relations diplomatiques avec le Maroc. Je n'en dis pas plus, mais vous allez voir comment ça se lie. D'un certain côté, je vous ai parlé de quelque chose, vous dites « Oh, mais c'est à l'étranger, c'est pas nous ». Vous allez voir que c'est vraiment nous. Alors, le plan. René Girard est né le 25 décembre 1923 à Avignon. Il est mort en 2015, ça fait déjà 6 ans. C'est vrai que c'est du réchauffé. Je vous parle de choses qui ont été écrites il y a 60 ans. Tout le monde devrait le savoir ou tout le monde devrait l'avoir oublié. C'est un anthropologue, il est historien et philosophe. Il est ancien élève de l'école des Chartes. C'est une grande école, c'est l'école des
les gens qui étudient les manuscrits, qui étudient les textes. Les archives. Donc, il n'a travaillé que sur des textes. Quand il parle d'anthropologie, il n'a jamais été voir les sauvages, etc., ou il n'a jamais été dans les peuplades, etc. Il travaille sur les textes des anthropologues qui ont été les voir. Juste après, il part aux États-Unis et il va passer toute sa carrière là-bas. Il enseigne d'abord la littérature. Il est professeur dans différentes universités, dont une université dont il se fait virer parce qu'il n'a pas assez publié. Il s'est bien rattrapé après, et ça prouve qu'il faut faire gaffe quand on fait des critiques, parce qu'après, il faut lire tout, quoi. Donc, il enseigne la littérature, il est professeur à l'université Johns Hopkins de 57 à 80, et puis à l'université Stanford de 80 à 95. Donc, les 4 premiers livres. Le premier livre, c'est Mensonges romantiques, vérité romanesque. Il s'intéresse aux grands auteurs de la littérature. Et bien sûr, les grands auteurs de la littérature, on a toujours envie d'expliquer leur œuvre parce qu'ils sont, parce qu'ils ont vécu, etc. Et lui, il se dit, il y a quelque chose de plus. Les grands auteurs, ils nous intéressent pour autre chose. Et c'est parce qu'ils ont trouvé quelque chose et ils cherchent ce qu'il y a de commun entre les différents auteurs. Et ils pensent avoir trouvé qu'il y a, chez les grands auteurs, une conversion qui se fait à un moment. Ils écrivent des bouquins qui ne sont pas très connus, et puis d'un seul coup, ils trouvent quelque chose, et alors là, ils font leur chef-d'œuvre. Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Et alors, il va étudier Dostoïevski, Proust, Camus, etc. Je vais démarrer par Dostoïevski. Il montre qu'il a écrit quelques petits bouquins. Il y a Le Double, il y a L'Éternel Mari. C'est l'histoire, c'est un tout petit roman dans lequel il y a un homme qui est marié. Sa femme le trompe allègrement avec un autre homme, puis elle meurt, et à ce moment-là, il va essayer de devenir l'ami de l'amant de sa femme. Et puis il a envie de se remarier, il voit une jeune fille, et il n'arrive pas à entrer en contact, alors il demande à son ami d'aller voir, son nouvel ami, donc, qui était l'amant de sa femme, d'aller voir la fille si elle... Et bien sûr, ce qui devait arriver, c'est qu'il tombe amoureux de celle qu'il voulait. Donc, en fait, il ne peut désirer cette femme que parce que son compétiteur la veut. Et c'est ça le désir mimétique, c'est de désirer ce qu'un autre veut. Et on ne désire que ce qu'un autre veut. Alors, je ne parle pas d'avoir envie de manger, de boire, etc., simplement de satisfaire des conditions physiologiques. Il s'agit du désir, c'est-à-dire du désir qui ne porte sur rien, sauf quelque chose que l'autre veut. Et que tout désir est mimétique, c'est-à-dire qu'on ne désire que ce qu'un autre veut. Si je vous donne un exemple, c'est vous mettez 2 enfants dans une pièce dans laquelle il y a des tas de jouets, eh bien, un premier va choisir un jouet et l'autre va tout de suite vouloir celui-là. C'est celui-là. Et si l'enfant est un peu grand et qu'il se dit, bon, ben, je lui laisse, je vais l'autre, tout de suite, l'objet que j'ai réussi à obtenir ne m'intéresse absolument plus. C'est le deuxième objet qui m'intéresse. Donc on voit, et ça marche partout, c'est évident. Et donc, les livres de Dostoïevski qui suivent sont tous dans cette veine-là, jusqu'aux frères Karamazov, qui sont le sommet de cette déconstruction du désir, etc. Et donc, ce que dit Girard, c'est qu'il y a un mensonge romantique, c'est-à-dire de croire à l'autonomie de son désir. C'est-à-dire, on est responsable de son désir, c'est nous qui le voulons, etc. Donc c'est l'affirmation de soi contre le rival. Or le rival, il désire la même chose, mais il est aussi le modèle. Donc il est à la fois celui qu'on voudrait imiter, donc qui est valorisé, etc., mais il est aussi l'obstacle. Et c'est insoluble comme situation. Et donc il y a 2 solutions. Soit vous tuez l'obstacle, soit vous devenez son vassal. Vous devenez
vous vous humiliez devant lui parce qu'il est... Et la vérité romanesque, c'est les auteurs qui ont découvert ça, qui ont découvert ce mécanisme et qui vont en permanence décrire comment ça fonctionne. Alors il analyse Proust, qui a fait la même chose. Il écrit un bouquin, Jean Santeuil, pendant des années, etc. Et d'un seul coup, il va balancer tout ça et écrire la recherche du temps perdu, presque d'un seul jet, et le premier bouquin a été découvert bien après, mais quand on voit, il y a des scènes qui sont totalement symétriques et complètement opposées. Dans une, Proust est au théâtre et il voit dans la loge Madame de Guermantes, dans le cercle de laquelle il voudrait pénétrer, etc. Et elle est avec l'ambassadeur du Portugal. Enfin, c'est quelque chose de formidable. Et il voudrait être là-bas. Et dans la recherche du temps perdu, c'est exactement l'inverse. Il se trouve dans la loge de Madame de Guermantes. Et là, il voit dans le parterre tous les yeux de ceux qui voudraient être à sa place. Okay. Donc voilà. Donc le mensonge romantique, donc voilà à peu près la tenue du livre. Mais ça montre, ça donne une base à quelque chose de terrible, c'est qu'on veut tous la même chose. Alors, ça va bien dans un petit cercle à trois, hein, on voit bien le problème du rival, etc. Mais ça s'étend très largement à la société. Hein. Alors, vous avez les phénomènes de mode, par exemple, la mode. J'ai envie d'être habillé comme la star, etc. Et puis, on est un groupe qui ont envie d'être habillé comme la star, etc. Donc, on a envie d'être... on imite. Hein, parce que la mode, est-ce que d'avoir des pantalons pas def comme on en avait dans les années 60, est-ce que c'est beau? Non, il n'y a rien de beau, il n'y a rien de laid. Il y a ce qu'on désire à un moment donné, et c'est toujours un mythe. Et ça conduit toujours à de la violence contre le modèle, mais la violence interne. Pourquoi tu veux être pareil? Parce qu'une fois que la mode, tout le monde est pareil, alors là, ça ne va plus. C'est l'indifférenciation totale, et c'est celui qui va être différent, alors là, on va changer de mode, et ça tourne à toute vitesse. Donc, ce désir mimétique est source de violence. On veut tous la même chose, et ça casse à chaque fois. Et cette indifférenciation est ce qu'il y a de plus dangereux dans la société, parce qu'on va être tous en conflit les uns avec les autres. Et le seul moyen de s'en sortir, c'est au lieu d'être pour la même chose, d'être tous contre la même chose. Et c'est là qu'on arrive à la violence et le sacré, c'est-à-dire qu'il est évident que le moyen de s'en sortir, donc, c'est de trouver quelque chose contre lequel on pourra être tous. Ça va être le bouc émissaire, hein, c'est ça. C'est-à-dire de se réunir, ben c'est le premier qui passe, hein, ça peut être l'étranger, c'est le type un peu différent, mais pas tout à fait, etc. Et il est forcément coupable de la violence que l'on a tous ensemble. On est tous violents, on le sent, on voit le monter, et le seul moyen, et ça va être tir au hasard. Hein. Mais tout le monde va se coaliser contre quelqu'un. Donc, c'est le phénomène du bouc émissaire. Et donc, dans Violence et Sacré, donc le deuxième livre, il va analyser ça. C'est les mythes de toutes les sociétés, qui débutent presque toujours par un état de désordre extrême. Toujours, partout, on peut résumer la situation initiale en termes d'une crise qui fait peser sur la communauté et le système culturel une menace de destruction totale. Lorsqu'il n'y a plus de distinction claire au sein de la société, une indifférenciation totale, ce qui représente une épidémie qui touche aussi bien les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres, les luttes sont partout collectives qui explosent. La solution qui émerge, c'est de se battre tous pour les mêmes choses, de se focaliser tous contre la même chose.
cette crise est toujours résolue par la violence, même si elle n'est pas collective, elle a des résonances collectives. C'est un peu ce qui s'est passé pour le type qui venait, etc. On est mal, la crise est terrible. Le feu, c'est comme la peste, c'est quelque chose qui touche les jeunes, les vieux, votre belle maison, votre maison, ça touche tout le monde. Et ça fait mal, et on est en souffrance, et c'est une crise phénoménale, et donc il faut trouver quelqu'un. Donc au paroxysme de la crise, la violence unanime se déclenche. Dans beaucoup de mythes qui nous apparaissent les plus archaïques, l'unanimité violente se présente comme une ruée en masse, vraiment décrite, qui se retrouve manifeste dans les rituels. Alors, la question c'est, il paraît que dans le début de toute société, il y ait cette crise initiale et cette réunion de tous contre un, et que c'est ça qui fait la société. C'est ça qui fait la société. Et qu'ensuite, bien sûr, elle va se trouver confrontée à... La crise est résolue par la violence, on a éliminé, ouf, on est sauvé, le mec est mort, celui qui était la cause, etc. Et donc, ça recrée la cohésion sociale. Okay. D'une part, ça crée la cohésion, on est tous chauds ensemble, là, on est du même parti, on a le même, etc. Et ensuite, il meurt, etc. Et donc il paraît évident que c'est quelque chose de constitutif des débuts de toutes les sociétés et qu'elles vont essayer de vivre avec ça. Parce que forcément, de nouvelles crises vont arriver, de nouvelles raisons, etc. Et il faut essayer que la communauté n'explose pas à nouveau. Donc, le mythe est une manière de rappeler toujours cette union initiale qui s'est faite autour d'un type massacré et d'essayer de faire une sorte de rituel qui permette de remplacer le véritable bouc émissaire. On va essayer ça ne marchera pas toujours, on sera obligé de recommencer, de retuer un autre, etc. Mais vous voyez que ce sacré archaïque, c'est un début de moyen de se sortir de la violence radicale de tous contre tous. Donc on peut critiquer les boucs émissaires, tout le monde les critique, ça ne doit pas exister, c'est quelque chose. Mais c'est la première manière que le sacré archaïque a trouvé d'échapper à cette violence. Alors, dans Violence et Sacré, il analyse les différents mythes que l'on peut rencontrer, en particulier ceux de la Grèce classique. Il y a le culte sinistre de Dionysos, où effectivement ces questions de violence sont très fortes. Hein. Il y a vraiment la foule déchire le Dionysos avec leurs ongles, etc. Et parfois ils dévorent le cadavre. Quand on regarde d'autres mythes grecs, il y a le mythe d'Œdipe. Œdipe est responsable d'une épidémie de peste. Et ce qu'on peut faire, c'est un contraste entre la première et très favorable impression que Œdipe a fait quand il est arrivé à Thèbes. Il est arrivé et il a résolu les énigmes du Sphinx et il a sauvé Thèbes. Donc on l'a élu roi, on l'a mis roi, etc. Et donc, vraiment, il est Et puis, quand ils l'ont mis sur le trône, eh bien, il est incapable de lutter contre la peste. Donc c'est un peu embêtant, etc. Donc on cherche qui a été responsable de ça, et on interroge les oracles, etc. Et on dit, ben oui, celui qui a fait ça, il a tué son père et épousé sa mère, c'est des choses atroces.
Et on découvre que c'est Oedipe lui-même qui avait lui-même dit il faudra, etc. Et donc Oedipe est chassé, et effectivement, quand on chasse Oedipe, Thèbes retrouve la paix, etc. Mais ça se reproduit à la génération suivante. Il y a à nouveau un conflit interne dans Thèbes, il y a deux parties, et il y a Éthéocle et Polynice qui vont se battre. Et voilà, donc ça va être à nouveau la crise. Donc, Oedipe, après avoir été synonyme de chance, sa seule présence signifie le désastre. Donc, le mythe ressemble bien au souvenir déformé d'une foule qui conserverait le souvenir de la violence hâtive qui a été la sienne. Donc, dès lors, elle a l'absolue conviction d'avoir agi avec justice. Donc voilà. Bon, c'est un mécanisme de bouc émissaire qui permet aux persécuteurs d'esquiver les problèmes qui paraissaient insolubles. Mais il ne faut pas croire qu'il s'agit là d'une activité consciente qui résulterait d'un choix conscient. Le fait même que ce mécanisme puisse être manipulé. Alors ça, c'est un petit peu quelque chose que je vais dire plus tard sur le deuxième mensonge romantique. Le fait même que le mécanisme puisse être manipulé par des gens qui en comprennent le fonctionnement, des hommes politiques par exemple, suppose une méconnaissance fondamentale du phénomène chez ceux qui subissent passivement de telles manipulations. Okay, c'est-à-dire quelqu'un qui va pousser comme Hitler contre les Juifs, même si lui il sait que, etc. Les gens qui le suivent ne sont pas conscients qu'ils vont dans cette situation-là. Le mécanisme ne peut opérer que sans un élément d'illusion. Okay, la preuve que nous sommes tous sujets à ce genre d'illusion, ça apparaît très distinctement dans le paradoxe suivant. Si chacun d'entre nous voit très bien les boucs émissaires des autres et s'en indigne, en revanche, aucun d'entre nous n'a le sentiment d'avoir eu lui-même dans le passé, ni surtout dans le présent, des boucs émissaires. Et même le terme bouc émissaire, c'est un terme qui prouve qu'il n'y en a pas. Ok ? Quand vous parlez de bouc émissaire, vous avez déjà décrit le système, donc il n'existe pas. Si vous avez un bouc émissaire, il ne s'appelle pas bouc émissaire. Il est vraiment celui qu'il faut éliminer. Il n'y a pas à tortiller, quoi. Alors, j'aime bien une phrase de Mark Twain qui dit « Nous méprisons toute vénération et tous les objets de vénération qui sont en dehors de la proximité de notre propre liste de choses sacrées, et pourtant, avec une étrange incohérence, nous sommes choqués quand d'autres personnes méprisent et souillent ce qui pour nous est saint. » C'est exactement ça, quoi. On sait très bien reconnaître les boucs émissaires. Donc, croire au bouc émissaire, c'est d'abord une seule chose, c'est croire à la responsabilité du fauteur de trouble. Il est vraiment responsable. Et donc, et dès l'instant où il y a cette persuasion, eh bien, il y a convergence de toutes les accusations sur ces personnes. Il apparaît manifestement comme la cause toute puissante de tous les troubles perturbant une communauté, qui n'est plus elle-même que la somme de ces troubles. Donc les rôles sont alors inversés, les persécuteurs se perçoivent comme des victimes passives de leurs propres victimes, et ils voient dans leurs victimes une créature formidablement active, éminemment capable de les détruire. Okay, c'est-à-dire que le bouc émissaire, c'est quelqu'un qui est en train de les détruire, qui est vraiment contre eux. Le bouc émissaire donne toujours l'impression d'être un acteur plus puissant, une cause plus puissante que ce qu'il est vraiment. Okay. Alors je reprends Hitler, les Juifs, c'était le complot mondial, c'est ce qui va nous... etc. Et nous sommes les victimes, et les Allemands étaient les victimes de la guerre de 14-18, on a été... etc. Donc il faut toujours se considérer comme victime pour être persécuteur d'une vraie victime. C'est ça le sens du bouc émissaire. Alors c'est pas tout. À l'agitation, à la peur qui ont précédé le choix du bouc émissaire, puis à la violence exercée contre lui, succède après sa mort la cohésion d'un climat nouveau d'harmonie et de paix.
À quoi est dû ce mouvement vers la paix? À qui peut-on l'attribuer? Mais évidemment à la toute-puissance de celui qu'on a éliminé. Et donc celui-ci se trouve donc crédité de la réconciliation et de la paix, après avoir précédemment été crédité de la perturbation, il est crédité de la paix. Okay. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le diviniser, on va pouvoir diviniser notre bouc émissaire. Donc on retrouve ça dans beaucoup de mythes, Et le rite, les rituels, cherchent à répéter de manière mécanique les effets du premier lynchage pour réussir à limiter toute violence et ramener l'ordre dans la communauté en rappelant finalement cette mort et cette réhabilitation de la victime émissaire. Et donc retrouver autour d'elle l'unité perdue dans la violence réciproque. Okay. Donc, bien sûr, ça touche... alors, comment ça se passe? Comment on exécute un bouc émissaire? Il y a des modes d'exécution qui sont nécessaires et obligatoires. Ça peut être la lapidation, l'exposition, le crucifiement. C'est des méthodes dans lesquelles personne n'agit uniquement. On est tous responsables. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui agisse. Okay. Sinon eh ben, il pourrait y avoir quelqu'un qui dise on va se venger contre celui qui a... Donc la lapidation, tout le monde jette. Allez, l'exposition, on vous met sur une croix, une crucifixion, etc. Et puis la mort s'ensuit. On ne l'a pas tué. Hein, et puis il y a l'acculement aussi. On accule quelqu'un au haut d'une falaise, etc. Et il finit par se jeter. Parce que le mieux, c'est quand le bouc émissaire participe et reconnaît qu'il est fautif. Quand il reconnaît sa faute, à ce moment-là, il fait partie de... il n'y a plus aucun doute. Hein, il n'y a plus personne pour le défendre, puisque lui-même, il participe. Et s'il saute lui-même de la falaise, ça marche. Donc, personne ne doit être l'unique sacrificateur, parce qu'il y a un risque de retour de la vengeance et donc de la violence infinie. C'est bien ça qui est en cause, c'est-à-dire que quand on est tous en conflit, ou groupe contre groupe, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui dit mais moi je ne suis pas violent, mais lui a commencé, hein, et donc moi je ne fais que me venger. C'est la vengeance. Donc le sacré archaïque et le bouc émissaire ont cette qualité de diminuer la violence. Une seule exécution. C'est pas comme la violence de tous contre tous, etc., où il peut y avoir beaucoup de morts. Alors, comment est choisie la victime? Au départ, cela peut être assez fortuit, un tirage au sort, ou le mouvement de foule, quoi, ou la rumeur. Il peut avoir un signe distinctif qui sera tenu pour la marque de sa culpabilité, un handicap, une étrangeté, un étranger qui ne s'est pas intégré. Mais il faut que la victime ait du prix, sinon il ne porte pas la marque de la régalité de l'obstacle. Cela peut être un pas auquel on a donné la possibilité d'enfreindre les lois, qui donc portent la faute. On le retrouve ça dans nos élections. Hein. Je veux dire, on élit quelqu'un et puis il a 100 jours de grâce et après, on l'élimine. Donc, voilà, on est parti sur c'était donc la violence et le sacré. Dans le livre suivant, des choses cachées depuis la fondation du monde, il reparle de ça, mais il aborde la question de la Bible. Le sacrifice dans la Bible. Et la première chose à constater, c'est que le sacrifice est dénoncé ouvertement. Dieu prend parti pour la victime. Alors ça se retrouve déjà dans la Genèse. Abel et Caïn sont deux frères. Alors, j'ai oublié de dire que souvent dans
dans les mythes, il y a deux frères qui représentent la communauté, des jumeaux qui sont en conflit et qui représentent le conflit généralisé dans la société. Mais c'est deux frères qui sont des jumeaux, on est tous pareils, et il y a deux jumeaux qui se battent, et il y en a un qui est sacrifié par l'autre. C'est le cas de Romulus et Rémus. Hein. Tous deux veulent fonder la société, donc il s'agit bien d'un mythe de fondation de la société, de point de départ, et Romulus tue Rémus, et à ce moment-là, Romulus fonde la cité. Et on retrouve ça dans beaucoup d'autres mythes, etc. Et là, dans la Bible, eh bien, même chose, il y a Caïn et Abel, deux jumeaux, ils font des sacrifices à Dieu, et Caïn pense que le sacrifice d'Abel a été mieux reçu que le sien. Personne ne sait pourquoi, mais il est évident qu'ils sont en conflit, ils n'ont pas les mêmes choses, et donc Abel est le rival de Caïn, et Caïn tue Abel. Et là, Dieu prend parti pour Abel. Et il lui dit, non, Abel n'était pas coupable, Abel ne devait pas être tué. Donc, il prend le parti de... Il faut dire aussi que... alors, ça se retrouve après dans tous les passages. Ça se vérifie aussi si on compare l'histoire de Joseph au mythe d'Œdipe. Oedipe est chassé de Thèbes pour une raison que le mythe tient comme valable, c'est lui qui est responsable, il a fait des choses horribles, etc. Et effectivement, quand il est chassé, il avait bel et bien tué son père, couché avec sa mère et provoqué l'épidémie. Joseph, lui aussi, est chassé deux fois. La première fois par sa famille, par les frères qui veulent l'éliminer aussi, compétition entre les frères, et l'idée c'est qu'il est préféré de Jacob, etc. Et donc sa seule présence rompt l'harmonie de la fraternité de la tribu, hein, et donc il faut l'éliminer. Et puis donc il est jeté dans un puits, etc., qui est récupéré, il va en Égypte. Et la deuxième fois, en tant qu'adulte, par l'ensemble de la communauté égyptienne, qui le croit coupable d'avoir couché avec l'épouse de son protecteur, si ce crime équivaut à l'inceste commis par Oedipe, hein, exactement, mais à l'inverse des Égyptiens et des Grecs, qu'ils croient sans preuve à ce type d'accusation, la Bible y voit un mensonge. Okay. Donc c'est un mensonge. Joseph n'a jamais commis ce... Et à chaque fois, Joseph est accusé à tort, injustement puni, mais contrairement au mythe d'Oedipe, qui tient le héros pour responsable du désastre social, la Bible affirme que loin d'être responsable de la sécheresse dévastatrice qui a eu lieu, alors qu'il dirigeait l'économie égyptienne, Joseph a pris des mesures sages et sauvé non seulement les membres affamés de sa propre famille, mais le pays tout entier. Au lieu de chercher à se venger, il a assuré le salut de ses propres persécuteurs. Il faut reconnaître tout de même que la Bible n'est pas univoque concernant cette condamnation du sacrifice. Et que dans la Bible, eh bien, on trouve des textes qui sont des textes écrits par les sacrificateurs et des textes qui sont écrits contre les sacrificateurs. Donc, et le parti des sacrificateurs est souvent présent. Et René Girard montre que les textes sacrificiels et anti-sacrificiels sont mêlés. Alors, un livre qu'il va écrire plus tard, qui s'appelle La route antique des hommes pervers, qui est consacré entièrement au livre de Job. Et le livre de Job est extrêmement intéressant, parce qu'il est constitué d'une partie centrale qui est le dialogue entre Job et ses amis, ses soi-disant amis, et puis il y a un prologue et une fin. Le dialogue, c'est Job qui se retrouve, qui était un grand roi adulé, etc., et qui se retrouve sur son tas de fumier, jeté, on le jette, etc. Donc il est vraiment un bouc émissaire, il est rejeté par tous, et il dit, mais moi j'ai rien fait, je ne suis coupable de rien, etc.
Et les amis lui disent « Mais si, tu as certainement fait quelque chose, enfin je veux dire, c'est pas possible, tu as certainement fait quelque chose à Dieu, et ainsi de suite. » Et il dit « Non, j'ai rien fait », et il espère toujours qu'il trouvera un défenseur. Et puis il y a deux parties, il y a l'introduction et puis la conclusion. L'introduction, c'est un petit texte qui explique pourquoi ça se passe comme ça. Alors c'est le diable qui a été voir Dieu et qui lui a dit « Ah oui, il y a ton Job, là il t'aime bien, il est gentil avec toi, il fait tous les sacrifices qu'il faut, et ainsi de suite. Mais vas-y, mets-lui un peu dans la merde et vois ce que ça va faire. Tu verras qu'il ne va pas être... Donc c'est une explication de la raison pour laquelle Job est dans cette situation-là. Et il est bien évident que ça, c'est un texte des sacrificateurs pour ne pas tenir compte du texte central qui est essentiellement la dénonciation d'un bouc émissaire. Et puis la conclusion, alors il y a Dieu qui apparaît, qui dit « Mais tu comprends rien, tu connais rien, Job, tu sais pas, moi j'ai créé tout le monde, etc. » Donc, et là aussi, c'est une manière de se sortir du truc. Bon, on voit bien que les deux textes d'en-tête et de sortie, c'est bien fait pour essayer d'atténuer la charge fondamentale du centre qui est le truc. Et ça, on le retrouve partout, hein, cette question des sacrificateurs qui essayent de modifier le texte, elle se retrouve partout, y compris dans l'Évangile, y compris dans les textes de la Passion. Donc il faut être prudent sur ces questions-là. Alors, on arrive au bouc émissaire qui va analyser beaucoup d'autres choses. Alors, je n'ai pas dit que dans la Bible, il y a aussi déjà la description du désir mimétique. C'est évident déjà dès la Genèse. Ève, elle mange la pomme parce que le serpent lui a dit « mais mange la pomme ». Enfin, je veux dire, elle n'aurait jamais désiré manger la pomme sans que le serpent lui dise. Mais il y a des passages encore plus fondamentaux comme le désir mimétique, c'est dans la mort de Jean-Baptiste. Il y a le repas d'Hérode avec tous ses amis, et il y a Salomé qui danse. Et là, ils sont tous subjugués, ils sont tous désireux de cette femme, etc. Et donc, il y a une forme de cataclysme qui les guette, et Hérode demande à Salomé « Je te donne tout, qu'est-ce que tu veux, etc. On va résoudre la chose, etc. Donne la moitié de mon royaume, et ainsi de suite. » Et elle court voir sa mère, parce qu'elle ne sait pas quoi demander. Et c'est sa mère qui lui dit « Il faut que tu demandes la tête de Jean-Baptiste. » Et donc, c'est vraiment le désir mimétique dans toute sa splendeur. Et c'est aussi un bouc émissaire, et c'est aussi un bouc émissaire parce que une fois que c'est une personne de grande valeur que tu es, il n'était pas complètement favorable à ça. Au contraire, il était quand même assez subjugué par Jean-Baptiste, mais il est obligé de le tuer par la force de la foule qui le demande, et ensuite il se demande, quand Jésus apparaît, qui est-ce? On ne sait pas, c'est peut-être Élie, c'est peut-être... Et Hérode pense que c'est Jean-Baptiste qui est revenu, hein, qui est ressuscité, qui est venu lui demander un truc. Donc il y a tout à fait le bouc émissaire avec sa réhabilitation à post-mortem. Donc on a vu le désir mimétique dans la Bible, on a vu cette condamnation radicale du sacrifice dans la Bible, et ensuite le livre suivant, c'est le bouc émissaire. Donc, on a déjà bien parlé du bouc émissaire, mais là c'est le titre du livre, et vous allez beaucoup plus loin dans l'analyse de l'Évangile.
puisqu'on retrouve exactement les mêmes phénomènes. Alors, et on va aller encore plus loin de ce point de vue-là. Alors, je vais vous citer un extrait. Pour sortir de la violence, il faut de toute évidence renoncer à l'idée de rétribution. Il faut donc renoncer aux conduites qui ont toujours paru naturelles et légitimes. Il nous semble juste, par exemple, de répondre aux bons procédés par de bons procédés et aux mauvais par de mauvais. Mais cela, c'est ce que toutes les communautés de la planète ont toujours fait, avec les résultats que l'on sait. C'est-à-dire aimer vos amis, etc. Les hommes s'imaginent que pour échapper à la violence, il leur suffit de renoncer à toute initiative violente. Mais comme cette initiative, personne ne croit jamais la prendre, comme toute violence a un caractère mimétique, ou croit résulter d'une première violence qu'elle renvoie à son point de départ, ce renoncement-là n'est qu'une apparence et ne peut rien changer à quoi que ce soit. La violence se perçoit toujours comme légitime représailles. C'est donc au droit de représailles qu'il faut renoncer, et même à ce qui passe dans bien des cas pour légitime défense. Puisque la violence est mimétique, puisque personne ne se sent jamais responsable de son premier jaillissement, seul un renoncement inconditionnel peut aboutir au résultat souhaité. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quel gré vous en sera-t-on? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Même les pécheurs prêtent à des pécheurs pour en recevoir l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre de retour. Et ça, c'est le message du Christ. Et il va être encore plus que l'Ancien Testament du côté des boucs émissaires, et que de ce côté-là, je veux dire, la femme adultère, il prend le risque d'être lapidé avec elle, puisque elle a rompu le bien de la communauté, et la question fondamentale qu'il pose, c'est jeter la première pierre. Et effectivement, s'il y a quelqu'un qui jette la première pierre, il est totalement responsable. Les autres ne feront que suivre. Ils imiteront la violence d'un autre. Okay, bon, et il va aller comme ça au-devant de tous les boucs émissaires, de toutes les communautés qui sont présentes. Donc à chaque fois, il met le pied là où il ne devrait pas. C'est-à-dire qu'il va être la collusion de... Enfin, ce qu'on appelle la convergence des luttes. Hein. C'est la convergence des luttes. Les Romains contre les Juifs contre les Romains, les trucs, ça va converger sur celui qui respecte aucune des idées de cela. Donc l'orgueil, c'est se prosterner devant l'autre, devant son désir, mettre du désir en Dieu. C'est que sa volonté soit faite, mais pas que je fasse ce qu'il désire. Volonté différente du désir. Hein. Que sa volonté soit faite, mais pas que je fasse ce qu'il désire. C'est autre chose. Voilà. Alors, donc, vous voyez un peu la succession. Il y a le point de démarrage sur la littérature qui l'amène au désir mimétique, qui l'amène à une étude sur l'anthropologie et les mythes, et qui l'amène à la Bible et au message. Je reviens sur le second mensonge romantique, c'est-à-dire que maintenant, nous sommes tous prêts à reconnaître le bouc émissaire, c'est quelque chose qui est entré dans notre tête, même si nous ne sommes pas croyants, que nous ne connaissons pas Girard, on sait ce que c'est qu'un bouc émissaire, on est prêt à le reconnaître, et il y a toujours des gens, et c'est bien, c'est mieux qu'avant, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un pour dire, oui mais là, c'est votre bouc émissaire, etc. Le second mensonge romantique, c'est celui des vrais romantiques, c'est-à-dire si celui qui est chassé devient finalement un dieu parce qu'il est reconnu comme celui qui amène le truc, eh bien, il faut que je sois celui-là. Alors c'est l'artiste. Hein. Vous me détestez, tout ce que je fais, mais c'est parce que je suis bon. Si vous me détestez, c'est que je suis bon. Okay, etc.
Et c'est le second. Alors, c'est pas seulement dans l'art, mais c'est très fort dans le romantisme. Enfin, ça va conduire ensuite au salon des refusés. Hein. Vous n'êtes pas accepté, vos œuvres ne sont pas acceptées dans le salon qui doit présenter vos œuvres. Vous êtes dans le salon des refusés. Et être dans le salon des refusés, c'est mieux que d'être dans le salon des vrais. Donc voilà, c'est le second mensonge romantique, et on en vit tous. Hein. C'est-à-dire que on est tous un peu là-dedans, c'est-à-dire de se reconnaître comme si je suis méprisé, ben, c'est que je suis bon. Hein, c'est bien le même mensonge, mais exacerbé par la révélation. Et bien sûr, ça ne dépend pas de ce que vous croyez, si vous êtes chrétien ou pas. Donc il est évident que nous vivons dans un monde post-judéo-chrétien et que les notions développées ont été pervasives dans toute la société, qu'elles soient croyantes ou non. Mais ça va non seulement dans le comportement des artistes romantiques, mais c'est aussi dans le comportement des États, des sociétés, etc. Je suis bon parce que j'ai été colonisé. Quoi. Je suis bon parce que, bon, enfin, pour toutes sortes de raisons. Quoi. Donc nous avons quand même, heureusement, des yeux attentifs pour détecter le moindre bouc émissaire, et nous trouvons toujours une poignée d'individus, puis une petite foule pour dénoncer une expulsion, un ostracisme. Et tout notre système judiciaire, l'organisation de l'état de droit découle d'un sacré archaïque, de plus en plus marqué par une attention au droit à la défense. Et ça se voit même dans... René Girard était venu à Montpellier faire une conférence à l'école de droit, et il avait très bien parlé de ça, sur le fait que notre système judiciaire a encore des côtés de sacré, c'est-à-dire que ça se passe dans un bâtiment qui ressemble à un temple avec des colonnes, et qu'il y a des gens qui sont habillés en robe, comme des prêtres, etc., et qu'il y a tout un rituel qui est très nécessaire pour justement, pour que la parole dite soit acceptée par tous, et qu'elle ne corresponde pas à une vengeance d'un groupe par l'autre. Okay, tout le système judiciaire doit être au-dessus de ça. Voilà. Alors, je vais pouvoir reparler un peu de tout dans ce dont je vais parler ensuite. Je vais parler maintenant des aspects les plus fondamentaux en neurosciences et les prolongements en anthropologie fondamentale. La théorie girardienne a eu un effet assez important sur les recherches en neurosciences, pour se poser la question comment ça se fait que c'est comme ça. Alors, je dirais que le fait qu'on s'imite, c'est ce qu'on dit depuis très longtemps, je veux dire. Et particulièrement chez l'homme, qui est une espèce nidicole, c'est-à-dire que les enfants sont élevés pendant très longtemps, il faut leur apprendre beaucoup de choses. C'est la même chose chez tous les animaux de proie. Hein, il faut apprendre à chasser, donc il faut beaucoup de temps avec les parents, et il faut imiter les parents pendant longtemps, et donc toute cette imitation est une leçon qui crée ce mimétisme. Donc l'homme naît immature, et les espèces qui naissent immatures, le cerveau se développe 2 à 5 fois plus après la naissance que chez les animaux qui sont libres dès le début. Donc il doit imiter les adultes. Et puis l'homme, c'est une espèce qui est à la fois proie et prédateur. Il doit apprendre à fuir le danger et apprendre à chasser. Apprendre à être meute pour vaincre le prédateur et meute pour atteindre la proie. Donc c'est être ensemble contre quelque chose. C'est évident que les buffles qui se réunissent tous ensemble en cercle pour lutter contre le lion, il y a déjà un effet de réunion, meute contre quelque chose. Les jeunes lionceaux qui jouent à la lutte et qui font un combat, ils s'arrêtent lorsqu'un des deux tient son frère à la gorge. Donc les lionceaux apprennent à chasser, ils se luttent l'un contre l'autre, mais il y a des mécanismes
de résistance contre la violence intraspécifique qui font que ça s'arrête. Pourquoi ça ne s'arrête pas chez l'homme? Pourquoi quelqu'un est capable de tuer son frère? Ça n'existe pas chez les lions. C'est peut-être une question de niveau de la pensée symbolique, parce que déjà chez les chimpanzés, il y a des luttes fratricides et il y a des meurtres. Donc c'est le fait que, enfin c'est une hypothèse, que les objets symboliques sur lesquels le mimétisme va se faire sont plus éloignés de la simple proie et de la simple, etc. Et que donc ça échappe. Bon, il y a la découverte des neurones miroirs. C'est de comprendre comment se fait-il qu'on imite à ce point-là. Il y a deux choses que l'on observe très facilement, tous. C'est que quand une mère ou un père sourit à son bébé, le bébé sourit. C'est un apprentissage aussi, parce qu'il s'aperçoit que ça fait plaisir, etc., et ainsi de suite. Mais comment ça se fait que ce soit les mêmes mouvements d'un individu à l'autre? Il n'y a rien entre ce que je vois et ce que je fais qui fasse la liaison de ces deux choses. Or, si, sans doute, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des neurones qui sont liés de la somesthésie, c'est-à-dire de la sensation, avec l'actualisation et qui font le lien. Et ça, on l'a très bien. Alors, ça se voit aussi dans l'autre sens, hein, c'est pas le bébé qui sourit, mais la mère qui donne ou le père qui donne à manger à son enfant, il va ouvrir la bouche. En même temps. Et vous le faites, mais moi je le fais encore. Donc c'est quand même quelque chose qui est inscrit. Et cela, on a observé qu'on a pu faire des expériences où on met quelqu'un en IRM et il y a ce verre d'eau et une personne va venir prendre dans le verre d'eau et le boire, et sans faire aucun mouvement, les neurones des mouvements de prendre le verre vont s'allumer chez moi. Okay, donc c'est effectivement quelque chose de... Donc ça donne une force très grande à cette question du mimétisme. Et puis il y a d'autres choses. Il y a par exemple la danse ou applaudir en rythme ou marcher au pas. Ça procure un plaisir anesthésiant. Hein. Je veux dire, si on a des marches militaires, etc., c'est que ça anesthésie. Hein, et vous allez au combat. Quoi. Donc, de marcher au pas, c'est... Et bien sûr, tout de suite, les braves gens n'aiment pas qu'on suive une autre route qu'eux, il faut qu'on marche. Voilà, donc. Alors, je vais passer rapidement aux critiques de la pensée girardienne. Elles sont nombreuses et viennent de tous les bords, puisque cette théorie remet en cause des aspects de différentes sciences ou théories alternatives. Alors, certaines critiques sont aussi véhémentes et grossières, et reflètent sans doute que cette pensée appuie là où ça fait mal. Je reconnais que cette vue fait aussi partie du second mensonge romantique et que Girard répond à ces critiques de manière extrêmement violente aussi. Donc Girard était mimétique et girardien autant que... Alors la première critique, elle vient des rationalistes, des athées, du marxisme, c'est de dire que c'est simpliste, c'est pas une découverte, l'imitation est connue depuis toujours, et la jalousie aussi. Aristote, Platon, etc. Donc, bah oui, on s'imite, oui, tout le monde le sait, etc. Il y a eu un Tarbes qui a fait des grands sur l'imitation, etc. Ça n'est pas tout à fait la même chose, hein, c'est pas le désir mimétique, c'est l'imitation. Mais et donc, que finalement, la théorie est une tautologie, quoi. Ça se mord la queue, etc.
Mais Darwin a subi le même argumentaire hein, contre sa théorie. On lui disait, ben oui, ce qui survit et ce qui a été sélectionné, donc on se mord la queue, etc. Or, la théorie n'était pas de dire ce qui survit est adapté, c'était de dire il y a des mutations qui apparaissent par hasard et c'est la sélection naturelle qui fait le tri. C'est tout de même différent et c'est la même chose, à mon avis, dans la théorie girardienne. Il y a une critique qui est forte et qui est de ceux qui ne veulent pas, qui sont anti-religieux, quoi. C'est de dire la Bible, c'est exactement comme les autres mythes, c'est un mythe. Finalement, le bouc émissaire, c'est la même chose. Et le Christ tué et ensuite, eh ben c'est la même chose que les autres boucs émissaires, hein, qui deviennent Dieu parce qu'ils ont sauvé le truc. Alors, à cela, on peut répondre que... Enfin, Girard répond en disant non. Le Christ n'est pas un bouc émissaire. Mais absolument pas un bouc émissaire. C'est le dernier sacrifice, c'est le sacrifice qui détruit tout, toute possibilité de sacrifice, mais ça n'est pas un bouc émissaire parce que ça ne marche pas. Après sa mort, ça ne réunit pas. Hein. Les Romains ne deviennent pas copains avec les trucs, même si au début, Pilate est devenu ami avec Hérode. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas une foule. La foule qui l'a tué ne devient pas une foule qui l'adore. Donc, il n'y a que 12 types et quelques autres qui ont une expérience différente et qui fait qu'ils vont comprendre qu'eux aussi ont fait partie de la foule qui l'a tué. Donc, la résurrection n'a rien à voir avec l'exaltation d'un émissaire. Bon, alors il y a René Pommier qui a écrit plusieurs livres contre Girard, dont un qui s'appelle Un allumé qui se prend pour un phare. Vous voyez l'idée, mais bon, il faut peut-être le dire, je ne l'ai pas lu. Il faut reconnaître que Girard n'était pas spécialiste de tous les domaines qu'il abordait. Ses livres sont quelquefois difficiles à lire parce qu'il essaye d'employer le langage de la discipline dans laquelle il se trouve appliqué. Donc, dans le mensonge romantique, c'est la critique littéraire qui a un certain type de langage. Dans la violence et le sacré, c'est le langage ethnologique et il va s'attaquer à Lévi-Strauss, à d'autres ethnologues, etc. Il va prendre ce même langage, il va prendre leur... et donc ça rend difficile. Mais d'un autre côté, il n'était pas spécialiste de tout ça et sans doute, quelquefois, il dit des bêtises. Bon, je reconnais ça parce que je suis proche du milieu des historiens et quand il parle des Tophet, par exemple, ces cimetières d'enfants qu'on retrouve à Carthage, enfin en Tunisie, ainsi de suite, et il dit que c'est des restes des derniers sacrifices humains, et il a complètement tort. Ces cimetières, la mortalité infantile était très forte, et donc il y a forcément beaucoup d'enfants, etc. Donc il est évident que les sacrifices humains, il y en a beaucoup, mais encore actuellement, je veux dire celui que j'ai cité tout à l'heure, mais le sacrifice humain sacré, archaïque, c'est beaucoup plus ancien et il n'y a sans doute aucune capacité d'avoir accès à ce genre de choses. Et puis René Girard n'était pas exempt d'un orgueil exacerbé. Donc voilà. Un autre des points qui me paraît critiquable, c'est aussi, il faut... alors je n'ai pas parlé du remplacement du sacrifice humain par le sacrifice animal.
C'est un autre aspect qu'il aborde, c'est-à-dire d'essayer de remplacer. Effectivement, c'est quand même gênant de tuer des gens, donc si on pouvait remplacer par quelque chose d'autre, ça irait. Mais il faut que l'animal soit suffisamment important ou qu'on le reconnaisse comme suffisamment. Donc c'est pas très facile de trouver un substitut à un sacrifice humain. Et pour Girard, l'élevage aurait pour origine justement d'avoir des animaux pour le sacrifice. Sachant qu'en faisant vivre auprès de l'homme des animaux, ces animaux deviennent plus humains, et donc étant plus humains, ils sont plus susceptibles de remplacer. Moi je pense que ça ne tient pas vraiment le coup, et que l'élevage ne s'est pas fait d'un coup, et sur ces bases-là, les groupes humains ont commencé à suivre les troupeaux, et très progressivement domestiqués. Je crois que c'est là beaucoup plus intéressant, parce que de suivre les troupeaux, on se trouve avec l'animal contre le prédateur, et on fait partie d'une communauté globale dans laquelle l'homme ou l'animal peut être le sacrifié dans le combat. Alors, je passe à la critique théologique. Bien sûr, les théologiens se sont posé forcément la question de cette théorie girardienne sur le bouc émissaire et la première chose, donc il y a eu plusieurs articles dans l'étude qui ont été de Jean Valadier, un jésuite qui analysait ça. La première critique, ça a été cette théorie est une forme d'hérésie, l'hérésie pélagienne. C'est-à-dire, si vous croyez en Girard, vous êtes sauvé. C'est un peu ça. C'est-à-dire, si vous acceptez cette théorie scientifique que Girard présente comme scientifique, c'est-à-dire comme ressortissant de la critique littéraire, de l'ethnologie, etc., eh bien, vous êtes obligé d'être chrétien, quoi, je veux dire. Et donc, c'est l'hérésie pélagienne, c'est le salut peut venir de vous. Si vous acceptez le salut, vous devenez sauvé. C'est effectivement une critique importante sur laquelle René Girard a travaillé, et la question n'est pas totalement résolue par Girard, parce que le dernier article de Valadier sur la question, bien que Girard a compris la difficulté, il est évident que René Girard est devenu chrétien en travaillant la chose, etc. Et que donc pour lui, le passage du désir mimétique, du sacré, etc., et d'arriver jusqu'au bouc émissaire, ça a correspondu à sa conversion. Ça ne veut pas dire que ça soit forcément ça pour tout le monde. Et il a toujours défendu, depuis le début, bien avant qu'il dise qu'il était chrétien, il défend sa théorie comme scientifique. Pour justement éviter la critique de dire « mais vous êtes chrétien, enfin tout ça c'est de la théologie, c'est plus de la science, ça n'a aucun intérêt, parce que la tentation anti-religieuse c'est celle-là, c'est de dire la Bible n'a aucun intérêt, c'est un mythe, c'est un truc, etc. Donc, et ensuite, Girard a changé d'opinion en disant mais il faut une conversion pour comprendre ce que je viens de raconter. Il faut être converti pour ça. Donc c'est un changement. Je ne pense pas que ça soit ça. Donc, je finissais en me posant ces deux questions. Peut-on être girardien sans être chrétien? Et je réponds oui, parce que c'est une théorie scientifique.
c'est-à-dire qu'effectivement, le phénomène du bouc émissaire se retrouve dans tellement de cas, on le trouve tellement souvent, et il est difficile de trouver quelque chose qui n'en ressorte pas que c'est comme une théorie scientifique. Tant qu'on n'a pas trouvé quelque chose qui va contre, c'est possible. Mais, bien sûr, peut-on être girardien sans être chrétien? Bien sûr, parce que pour moi, effectivement, la révélation, le bouc émissaire et tout ça dévoile toute la révélation. Ça me paraît. Et peut-on être chrétien sans être girardien? Eh bien oui, parce que d'une part, on a été chrétien depuis bien plus longtemps que Girard, et deuxièmement, parce que même Girard le dit, j'avais une théorie, etc., sur le bouc émissaire, et ainsi de suite, mais quand j'ai découvert que tout était déjà dans la Bible, c'est une théorie de la Bible, c'est pas une théorie de Girard, c'est une théorie de la Bible. Okay. Donc, voilà. J'ai parlé déjà longtemps, non? Je vais simplement terminer sur la question du sacrifice pour les chrétiens, parce que c'est essentiel et c'est le fondement de cette question de la critique théologique. Le sacrifice, c'est le même mot, mais ça n'a pas du tout le même sens. Ça n'a pas le même sens dans le bouc émissaire que dans le christianisme. Et Girard le montre très bien, enfin, la Bible le montre très bien, c'est le jugement de Salomon. Le jugement de Salomon, il y a deux femmes qui arrivent et prétendent être la mère du même enfant, etc. Personne ne peut dire qui a tort ou qui a raison. Et Salomon, devant la difficulté, dit ben, c'est bien simple, on va le couper en deux et puis chacune va avoir la moitié, etc. Et il y en a une qui dit oui et l'autre qui dit non. Celle qui dit oui est dans le sacrificiel archaïque, c'est-à-dire on sacrifie l'enfant et on va se retrouver ensemble. Finalement, on n'est pas différentes, on est deux mères, etc. Ça va ressouder, hein, finalement. Il n'y aura personne de lésé, il n'y aura personne de... etc. C'est ça qui soude. Et ça, c'est le sacrifice du bouc émissaire. Et la femme qui dit non, eh bien, on dit elle se sacrifie. Oui, mais c'est pour qu'il vive. C'est pour qu'il vive. C'est pour que l'enfant vive. Okay. Et ça n'a rien à voir. Vous voyez bien que ça n'a rien à voir. Et donc, c'est le sacrifice aussi du Christ sur la croix. C'est pour qu'il vive. C'est la même chose que Jonas. Hein. On lui pose la question, mais qui a fauté pour qu'on ait cette tempête, etc. Et tout le monde là. Et lui, il dit, ben, c'est moi, etc. Mais jetez-moi à l'eau. Pour qu'il vive. Pour qu'il vive. Donc, c'est le bouc émissaire qui accepte le bouc émissaire. Donc, ça pourrait être le sommet du bouc émissaire. Hein, je veux dire, c'est celui qui se jette dans un truc et qui accepte avec la foule d'être coupable. C'est comme les aveux dans les procès staliniens. Quoi. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est j'accepte de sauter pour que vous viviez, pour qu'ils vivent. Voilà. Et donc, tout le discours sacrificiel dans la liturgie doit être revu et compris dans ce sens-là, y compris les textes les plus difficiles comme ceux de l'Épître aux Hébreux, qui avait été le point d'achoppement pour Girard, hein, qu'il avait poussé à dire ben non, l'Épître aux Hébreux, de toute manière, ça n'a pas été écrit par Paul, ça c'est évident, mais en plus, on devrait l'éliminer parce que c'est du sacrificiel, mort pour nos péchés, etc. Enfin, c'est du sacrificiel, etc. Non, si on le prend avec ce terme de sacrifice, c'est le même mot, et il faut bien utiliser le même mot parce qu'il y a tellement de proximité, mais c'est l'opposé. Et c'est ça qui fait la différence entre le meurtre de Jésus, qui n'est pas un bouc émissaire, qui est un sacrifice,
Et c'est ce sacrifice-là, ce sacrifice chrétien, et qui n'est pas le sacrifice du bouc émissaire. Voilà. Merci. Question. Est-ce qu'on peut dire, enfin, je sais pas, j'avais cru comprendre que finalement la mort du Christ révèle le système sacrificiel qui existait dans le bouc émissaire et fonctionne comme un révélateur. Tout à fait, mais c'est pas le premier. C'est pas le premier. Voilà, d'accord. Je veux dire, quand Dieu dit ben non, tu as tué Abel, mais il n'est pas coupable, c'est déjà une révélation. C'est une révélation progressive et qui est à chaque fois mélangée avec Dieu, etc. Mais effectivement, tout l'évangile est dans l'antisacrificiel total, etc. Sauf les petits passages qui ont été rajoutés pour s'en sortir, quoi. Je veux dire. Par exemple, l'évangile du jour, extraordinaire, là. Le riche là, qui vient et qui dit qu'est-ce qu'il faut avoir pour la vie éternelle, et Jésus lui dit avant tout, etc. Il y a un aspect qui est extraordinaire, c'est les disciples qui tout de suite disent « Oh mais nous on l'a fait, hein, on n'est pas comme lui hein? Ah oui, non, nous, etc. Chasse-le, lui il n'est pas bon. » Jésus ne l'a jamais chassé, et il ne dit pas aux disciples « Vous êtes les bons ». Et donc, c'est de l'antisacrificiel pur. Alors, j'ai oublié une chose, c'est quand même en quoi ça nous concerne, ça. Ben, parce qu'on est quand même toujours dans le bouc émissaire, et toujours dans les sacrificiels. Je prendrai un exemple, c'est le procès d'Outreau. Vous savez, ces jeunes enfants qui ont accusé les parents, etc., puis un prêtre d'avoir abusé d'eux, etc. Procès, les médias s'en emparent, etc. Procès, tout de suite, bien sûr, ils sont condamnés, c'est évident, c'est horrible, il n'y a rien de pire que de faire ça à des enfants. Et puis les psychologues qui s'occupent des enfants après que les parents aient été incarcérés s'aperçoivent que finalement les enfants ont menti. Oh mince, alors c'est terrible, on remonte et puis bon... Ben, il faut faire un second procès, et on fait un second procès. Et bien sûr, alors là, les grands ténors des avocats, là, ceux des médias, enfin, vous les connaissez tous, hein, il y en a des ministres, il y en a dans les partis politiques, etc. Ils sont tous là, mais ils n'étaient pas au premier. Et ils sont, et donc, effectivement, on réhabilite, etc. Et, tout de suite après, on se pose la question, comment ça s'est fait? Il y a quand même un problème, que la justice ne marche pas, quoi. Et on va voir, bien sûr, il y avait le juge d'instruction, là, le petit juge, là, qui n'écoutait personne, etc., et ainsi de suite. Alors on se dit, comment ça se fait? Les accusés avaient des avocats. Comment les avocats n'ont pas alerté la presse, etc., les médias, pour dire, c'est pas ça, non. Non, il n'y a rien eu, pour la simple raison, parce que les avocats étaient persuadés que leur était coupable. Donc même s'ils déniaient, non, je ne peux pas vous défendre comme ça, trouver un autre moyen de défense, etc. Toujours est-il que tout le monde se retourne sur... Et puis alors, aussitôt... donc on est tous coupables, hein, parce que les médias, c'est nous. Hein, on a tous été pour pousser que ça aille dans ce sens-là. Et le petit juge, soi-disant, ben, il a suivi la foule. Hein, il n'a pas été autre chose qu'un Pierre, ou etc. Et donc, alors là, on fait une enquête parlementaire. C'est extraordinaire. Un procès en vidéo, là. Tout le monde pouvait voir ça à la télé. Et on accuse ce petit juge. Et personne ne voit que c'est un second bouc émissaire, etc., qu'on est passé du premier bouc émissaire, c'est les parents, et puis on a fait une faute horrible, etc., et on se retrouve tous coincés, c'est pas possible d'être comme ça, et on en trouve un. Alors, bon, c'est une explication, mais ça m'a paru tellement flagrant, c'était tellement
un lynchage médiatique formidable. Enfin, c'était bon, voilà. Donc on est tous pris là-dedans, hein, parce que tous, on a été d'abord pensé, ben oui, ses parents c'est atroce, et puis après ce juge c'est atroce, et puis on continue toujours comme ça, ainsi de suite. Donc vous voyez, ça nous concerne tous, et on ne voit jamais nos propres boucs émissaires. Autre chose formidable, c'est le Covid. Alors, je prends aux États-Unis parce que quand on le voit de l'extérieur, c'est négatif, mais c'est extraordinaire quand même. Trump commence par dire bon, c'est une grippette, etc. Et puis ensuite il dit mais non, c'est les médias qui l'ont fait. C'est les médias qui inventent ce truc-là. Et puis après, c'est les démocrates. Et puis après, c'est les Chinois. C'est le virus jaune, etc. Mais on y est tous dedans. Hein, parce que maintenant, on cherche, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une faute dans le laboratoire, etc. Et ainsi de suite. C'est possible. La réalité des faits n'a aucune importance là-dedans. Il est évident que ça n'a pas été fabriqué, il est évident que ce n'est pas un virus chinois particulier, il est évident que, etc. Donc, la peste, l'épidémie, le feu, c'est ce qui ramène tout le monde à même niveau, et tout le monde souffre ensemble, et tout le monde est au même niveau et contre tout le monde, et à ce moment-là, hop, on va trouver un bouc émissaire et foncer. Et ça va calmer. Et ça ça va calmer. apaiser. Et ça va apaiser. Et maintenant, eh ben, on accuse ceux qui ne sont pas vaccinés de l'épidémie, on accuse, etc. etc. On dit une accusation. Peut-être 10 heures. Véronique, tu avais une question? Non. Ah, moi j'ai cru. Non. Tu pourrais nous envoyer ton papier? Ça ne dit que quelques parties, hein, je ne suis pas bien d'avoir. Ça fait rien, bon, je verrai. Non, il vaut mieux lire Girard. Mais non. Vous pouvez revoir la conférence en replay sur le site. Hein? Ah, merci. Merci.